la complicité entre toi et tes enfants à l'Occident est très très importante. Pourquoi je dis cela? Parce que ici, les enfants, c'est-à-dire nos enfants ici en général, sont exposés à l'école, c'est-à-dire dans les jardins d'enfants, par les gens qui les éduquent à leur manière, c'est-à-dire à la manière du système. C'est-à-dire ce que le système veut, ce que le pays veut, que les enfants là soient demain, c'est-à-dire dans leur vie future. Donc, c'est-à-dire, toi étant parent, tes enfants doivent être ta priorité ici à l'Occident. Parce que je vois plusieurs familles ici à l'Occident qui sont occupées par le travail et ils oublient l'avenir, la vie des enfants. Soit disant qu'ils doivent se chercher, il y a beaucoup de choses à faire. Mais tout est une question de planification. Donc c'est de ça que nous allons parler ici. Pourquoi on doit prendre l'avenir de nos enfants en main. Bienvenue ici, je suis Mabo Soudao. Ici on parle de la diaspora africaine. Dans le but qu'un jour cette diaspora là s'améliore pour soi-même et aider ensuite l'Afrique que nous aimons tant. Donc si tu es africain, si tu es à la diaspora, partage cette vidéo parce que ça va aider beaucoup de personnes. Quand tu partages, tu as déjà contribué au développement de l'Afrique. Parce que quand cette vidéo atteint à beaucoup de personnes, surtout à la diaspora ici, qui prennent soin de l'avenir de leurs enfants, ça peut apporter quelque chose au continent. C'est-à-dire ces enfants-là, s'ils sont bien éduqués, ils peuvent partir faire quelque chose dans nos pays. Donc il est important de la partager. Et écris surtout ce que tu penses parce que nous sommes tous des êtres humains, on a quelque chose à dire. Voilà, on pense différemment, c'est pourquoi on est différent. Et aussi, mets un j'aime si tu as aimé la vidéo. Donc ici à l'Occident, on donne tellement d'opportunités à nos enfants. C'est-à-dire quand ils sont en bas âge, quand ils sont en moins de 16 ans. Ici surtout en Norvège, dans les autres pays on dit 18 ans. C'est-à-dire ces enfants-là, quand ils vont à l'école, ils sont tellement chuchotés par leur maîtresse, par leur professeur, en les expliquant quels droits ils ont. Papa et maman ne peuvent pas se permettre de te dire des choses ou de te faire des choses. C'est-à-dire c'est toi qui commandes à la maison, surtout ici dans le pays où je me trouve. C'est toi étant enfant, c'est toi le roi, c'est toi l'enfant boss. Donc on met ces choses-là dans la tête de l'enfant. Si papa ou maman te dit quelque chose, tu peux leur répondre. Tu peux dire ce que tu penses. Oui, bien sûr. Ça, je ne suis pas, je suis pas contre cela. Mais nous les Africains, nos manières d'éduquer, c'est un peu différent. Donc, qu'est-ce que je veux dire ici? Quand tu viens à l'Occident, ton enfant doit être ta priorité. Pourquoi ton enfant doit être ta priorité? Parce que ton enfant, non seulement c'est le reflet, c'est ton reflet, c'est le reflet de ton pays, c'est le reflet du continent. C'est-à-dire cet enfant-là, quand tu t'investis en lui, qu'un jour il devient quelque chose dans la société, la première personne qu'on va aider, c'est qui a bien éduqué son enfant. C'est toi, surtout la mère. Et ensuite vient le papa et le reste. Donc quand ton enfant est bien éduqué, à la manière africaine, c'est-à-dire tu es là, tu prends soin de ton enfant, quand tu es avec ton enfant, tu l'expliques, c'est-à-dire tu lui parles, parce qu'on voit beaucoup de parents africains, tellement qu'on est fatigué, on est occupé par le boulot, quand on se retrouve à la maison en famille avec les enfants, la communication n'est pas, c'est-à-dire la communication n'est pas au rendez-vous. On veut vite faire pour aller dormir parce qu'on est fatigué. Tout ça, là, c'est-à-dire l'enfant va à l'école le matin, on lui met des histoires comme ça dans la tête. C'est droit, ceci, cela. Et quand il vient à la maison, toi étant maman, tu n'as pas le temps pour lui. Tu veux qu'il n'a qu'à manger rapidement, tu vas le laver. Ou bien s'il est grand, il n'a qu'à manger, il va le dormir. C'est tout, toi tu as déjà fait ta part. Oh, tu te trompes dans ce cas. Parce que les enfants qui sont là, ils ont besoin d'échanger avec les parents. C'est nous, on les apprend. Parce que c'est nous, on est les aînés, si on peut voir. Nous, on a du vécu. On sait qu'est-ce que les gens pensent en majorité. Qu'est-ce que ces maîtresses-là, ce qu'ils disent, c'est-à-dire ces professeurs-là, ce qu'ils mettent dans le cerveau de l'enfant, ce qu'ils pensent, quelles sont les idéologies derrière. Nous, on est capable, étant parents, de savoir cela. Bon, toi, quand tu ne discutes pas avec ton enfant, ça dit, quand vous vous retrouvez à la maison, ça dit, tu n'as pas le temps, vous ne causez pas avec les enfants, ça dit, vous ne connaissez même pas votre enfant, c'est les autres personnes qui les connaissent. Donc, ces enfants-là, un jour, quand il aura un problème, est-ce que toi, tu peux t'arrêter? Ou bien, est-ce que toi, étant parent, tu peux dire quelque chose? Parce que toi-même, ton propre enfant, tu ne le connais pas. C'est toi, tu es toujours parti aller chercher l'argent. Donc, ton enfant, là, tu ne le connais pas. C'est fort. L'enfant aussi ne te connaît pas très bien. Donc, ce qui est préférable, surtout, quand tu viens à la maison, moins ça accorde 2 heures, 3 heures aux enfants, partager des moments incroyables. Parce que tout ça, là, c'est bien pour l'enfant. L'enfant, comme ça, l'enfant a quelque chose à dire.
Donc vous vous asseyez, vous discutez un peu, surtout quand c'est les week-ends, comme les samedis, dimanches comme ça. Tu trouves des activités, vous trouvez des activités, vous faites ensemble les activités. C'est-à-dire tu expliques, c'est-à-dire surtout les activités de ta culture. On voit beaucoup de personnes ici, surtout les Arabes. Ils enseignent beaucoup leur culture, c'est-à-dire les samedis, les week-ends, les samedis et dimanches, les week-ends. Et j'admire beaucoup aussi les Éthiopiens. Ils envoient les enfants à la mosquée pour aller apprendre leur culture. Ils envoient les enfants à l'église pour aller apprendre leur culture, c'est-à-dire les langues surtout, ils enseignent à leurs enfants. C'est important, pendant qu'ils sont là, les parents sont à côté, ils sont en train d'expliquer, puis les autres, c'est pourquoi on dit toujours de se mettre en communauté. Parce que c'est en communauté, on serait grand, c'est en communauté, on va faire les choses. Ça, on va toujours le dire à l'Africain. On n'a qu'à se mettre en communauté. Quand on se met en communauté, les gens ne peuvent pas toucher à qui que ce soit. Dans nous, que ce soit nos femmes, que ce soit nos enfants, que ce soit qui que ce soit. Ça, c'est l'union qui fait ça. Donc, je vais m'arrêter ici.